I'm in your town, I'm coming your way. Just wait up. Me and my team ain't taking no L's. I told them you're Hello tout doing le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est à On Air. Et attention, spécialité, aujourd'hui, je ne suis pas toute seule puisque je suis avec plusieurs de mes athlètes que je coach. Et on va tout simplement faire une séance tous ensemble. Aujourd'hui, les hors-proc sont autorisés. On va manger, on va s'encourager. J'ai super hâte de voir ce que ça va donner. Et là, je vais tout simplement, on va les laisser se présenter rapidement. Moi, c'est Mathéo, j'ai 20 ans. Je viens de La Réunion, je suis coaché par Pauline depuis 10 mois à peu près. Je suis champion de France depuis hier. Et ma spécialité, c'est le street lift. Alors moi c'est Théo, j'ai 24 ans, je suis coaché par Pauline depuis à peu près 8-9 mois. J'ai commencé par de la force et vu que je me suis blessé au biceps gauche, je suis passé sur de l'endurance de force. Moi c'est Andy, je suis coaché par Pauline depuis janvier 2022, mais en force. Moi, c'est Elise, j'ai 27 ans. Je suis coachée par Pauline depuis février et ma spécialité, c'est la force. Moi, c'est Adeline, j'ai 21 ans. Ça fait 5 mois que je suis coachée par Pauline. Je suis entre les deux, endurance et force. Du coup, on va partir sur l'entraînement. Chacun va commencer son petit échauffement de son côté. Moi, je vais essayer de m'entraîner. Normalement, j'ai une séance squat de prévu. Par contre, je me suis blessée hier pour changer au pied. J'ai pris un disque calibré sur le pied. Je vous épargne l'état de mon pied actuellement. Mais vous me connaissez, je vais quand même essayer de faire ma séance et surtout être là pour mes athlètes, leur donner de la force, des conseils, etc. Donc, c'est parti. I'm in the big leagues. Tony don't miss me. Ballin' like Houston. Ayy, feeling like Whitney. I need a bag, bruh. Send it through quickly. I'm making his dog. Like I'm in the big leagues. Told him that I gotta go, dog. Elise qui va tenter 10 kg muscle up aujourd'hui. Elle a fait FNSL muscle up, c'était quand octobre, ouais. Donc là on va voir ce que ça donne. De toute façon elle se fait pas de pression et voilà. C'est le stress de la caméra. C'est ça, ouais, de ouf, c'est ce que je me suis dit en plus. Installer les anneaux, c'est RPE 10. Le muscle up, c'est un RPE un peu plus inférieur déjà, ça va. Surtout pour qu'il soit là à la bonne hauteur. We've got old problems with the friends new. Yeah, I'm in the big leagues. Told him don't miss me. Yeah, I need a bag, bruh. Send it through quickly. I'm making his dog. Like I'm in the big leagues. Yeah, Je sentais que là, c'était dans ma tête, j'étais dedans, mais j'étais en stress réussi. Est-ce que je dois tenter 7-5? Est-ce que je tente un 8-75? Tu peux tenter 8 et après on va nigga, nah, I can't afford to wait. I just had a fan hit me up from Kuwait. Told him this would happen and we not a minute late. Pinned him down bad, now they tryna hate. Same ones try to hit me for the raid. J'ai commencé le string avec Pauline en février. Au niveau de l'aspect psychologique, Pauline m'aide beaucoup à mieux appréhender les charges, notamment sur le squat ou même sur le muscle up. J'ai tendance à avoir assez peu confiance en moi. Je suis quelqu'un qui a tendance à beaucoup stresser ou appréhender et Pauline m'aide beaucoup, que ce soit à l'entraînement ou même en compétition, pour la gestion du stress ou pour la préparation mentale. Parce que tu trouves un entre-deux en fait. Mais vraiment penser à resserrer les coudes et tu vas voir que là t'as plus parce que ton tirage, même c'est la transition, elle est parfaite. Avant c'était mon tirage qui était un peu lent et tout, mais là c'est mieux là-dessus. C'est vraiment la transition et le début de dips. Parce qu'une fois que j'ai enclenché ma dips, ça va et le début de transition ça va aussi. Allez, serre fort les poids et explose en bas. Allez. Bam. Espresso, but it's triple shot. Il remet ses poids et tout. C'était 95 ça? C'était très très rapide. Tu peux tenter au-dessus ou tu préfères garder la 100 pour la semaine prochaine? 105 aujourd'hui, non? On commence pas à le chausser. On va partir sur 100 kg déjà. J'ai passé 100 et... No one's touching this. Just finished the maiden voyage, hopping off the Mayflower. Set up shop and kill them off, whatever the take power. Sing the boats, I'm at home. Franchement, c'est très très propre. Il y a de la marge. Normalement, il devait faire 95 et au final, la 95 avant, il l'a exterminé. Donc là, 10 sur une séance, c'est pas mal du tout. Et là, il est dans de très bonnes conditions avec le matériel, etc. D'ailleurs, un grand merci à On Air La Courneuve de nous permettre de nous entraîner dans des conditions pareilles. C'est quoi le menu là aujourd'hui? Le menu là ça va être du 3x3 pour moi. Et pour moi c'est de l'endurance. Un 3x10 à je pense 30 kg ou je vais voir 35, 40. Tu te sens bien là? Ouais, je me sens chaud aujourd'hui. Le bassin il bouge pas et tout, donc nickel. Ouais, parce qu'à la base c'était 20 kg. À la base c'était 20 kg. 20 kg et 40.
Ça paye de s'entraîner à Honor avec du monde. Hein. Ça c'était mon PR du mois de septembre de l'année dernière. Là je l'ai fait x10, je vais faire un 3x10 à 40. Ça fait à peu près 8-9 mois que je suis coaché par Pauline en distanciel. J'ai découvert Pauline sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Et c'est elle qui m'a donné envie de commencer le street fishing. Du coup moi ce que je fais c'est que souvent je lui envoie ma première série quand je suis en forme et je lui envoie ma dernière série quand je suis fatigué. Tous les entraînements ils sont bien structurés. Même au niveau de ma jet, je mangeais bien mais je calculais pas mon apport calorique. Le dip, c'est chiant. C'est un problème sur mon gainage. C'est nul. Mais un jour je serai dips spécialiste. C'est très facile. Il y a juste un mais ton bassin, toujours le problème des hanches qui rentrent trop rapidement. Est-ce que tes hanches elles vont bien sous la barre ou pas? Il me manque une règle. Ouais, ça maintenant c'est bien. Tu l'as corrigé. J'ai commencé de très bas. J'avais un passé de calisthénie. Du coup, Pauline m'a pris du début en street lifting. J'avais pas mal d'évolutions à faire, d'où sur le squat et sur le dip, que j'ai toujours, mais qui sont vraiment glow up grâce à elle. On focalise bien sur les exercices qu'on veut mettre en place jusqu'à du coup le championnat de France par exemple. J'ai préparé des pancakes délicieux. Du coup, je vais les sortir maintenant. Parce que tout à l'heure, j'entendais j'ai faim de tous les côtés. Ils savent que j'en ai préparé. Du coup, ils essayent de me faire passer des messages. Ça fait plaisir, hein, franchement. Ce pancake, c'est bon. Ça. Pour éviter l'hypoglycémie, c'est important. Elle a pensé à tout. Et pour prendre du plaisir aussi. Faites pas les timides, je sais que vous avez la dalle. Qui va sauter en premier de Ouais, c'est ça. C'est la question. Voilà, on a la première. Je monte à 90 kg, last warm-up, et après je démarre mon 4x5. J'ai pas hâte, c'est vraiment le tempo, le pire truc. I just need more bags, bought the drip to the stove. Said I need more splash. On her tiptoe, she can sneak right past. The man of a dream, she asleep on my ass. That's a hall pass. I don't need a hall pass. Watch out for the snakes in the tall grass. Not the one to play with, that's a raw fact. Say a hard head, make a soft. Ooh, big J'ai time. officiellement détesté cette séance du samedi. Ah ouais, franchement, c'est dur. Il me reste une série et après il me reste encore 3x10 avec le même tempo. Try to take it from me, must be out your mind. Oh, I'm big time. Lot of slimes. Smoky in the air, that's a lot of pine. Pockets running over with the dollar sign. Yeah, try to take it from me. My drip riding in a spaceship. Work 5 days straight, go to sleep on day 6. She call me the doctor, got a lot of patience. You ain't talking dollars, you know that don't make sense. Keep on coming, I'm amazing. She just feed me grapes, she look like a raisin. Spend it in the day, I don't do no saving. Usually make plays, trapping out the days in. Là c'est nickel. Parfait. Allez, continue. Allez, mets bien l'attention dans ta barre. Allez, dernière, tu repousses bien avec ton dos. Redresse le buste. Voilà, exactement. J'avais jamais fait de street avant. J'avais vraiment envie de faire du street, mais j'en avais pas l'occasion parce que j'avais aucune base, aucune technique, rien. Et quand j'ai commencé mon coaching avec Pauline, ça a été directement en distanciel. Au début, ça a été un peu compliqué parce qu'elle devait apprendre à me connaître, à savoir comment j'apprenais à faire les choses, si c'était plus rapide, à assimiler, si je prenais du temps. En présentiel, j'ai fait une séance en présentiel avec elle. À ce moment-là, elle avait déjà appris à me connaître et ça s'est super bien passé. On avait fait des mouvements où j'avais quelques problèmes de Ouais, fuite. si tu fais. Et tu lèves les coudes. Il faut vraiment qu'il reste en bas. Ça c'est vu, non? Ouais. Le plus difficile c'est de penser à tout. Mais après ça devient un automatisme au final. C'est instinctif.
C'est marrant parce que c'est la première fois du coup que je fais une séance présentielle vraiment avec un groupe d'athlètes que j'ai l'habitude de coacher en distanciel. Et là je remarque qu'il y a vachement une différence entre les athlètes filles et les athlètes garçons, parce que les athlètes féminines me sollicitent énormément par rapport aux garçons qui sont genre hyper autonomes, ils font leurs séances, ils m'appellent de temps en temps. Alors qu'on voit du coup que par exemple les filles elles ont beaucoup plus besoin d'être rassurées sur leur technique, sur les charges à mettre, etc. Donc c'est hyper intéressant d'observer ça. Finalement il y a vraiment une distinction à faire entre le coaching des filles et le coaching des garçons, même si c'est du distanciel. Étant donné que tout le monde va skip son renfo ici, là on va partir sur un petit challenge physique. Ils ne savent pas du coup encore ce que c'est. Ils ont le choix entre deux challenges différents. Il y a des petits lots à gagner pour les 3 premiers gagnants. Donc on va prendre, tiens, Mathéo, tu as le choix entre le chiffre numéro 1 et le chiffre numéro 2. Lequel tu choisis? Je vais choisir le numéro 2. Ok, numéro 2. Du coup vous allez partir sur un max dead hang où le premier qui lâche a perdu, etc. Et les 3 premiers auront un lot. C'est parti. Mettez de la magnésie, choisissez votre barre, c'est parti. Elise m'a demandé si vous avez le droit de lâcher un bras, ne pas lâcher un bras. Vous pouvez. Tant que les pieds ne sont pas au sol, ça me va. Et vous, attention, je vais retirer le banc parce que je sens qu'il est 3, 2, 1, ça. C'est économique. Allez, on se met dans sa bulle, fermez les yeux si vous pouvez, pensez à autre chose. Allez, si vous pouvez parler, c'est que c'est pas si difficile que ça. Ouais, il rigole là, il est facile. Ah, dommage, 1,57. Il se tape des barres là, c'est trop facile. Allez les gars, on tient. Allez Andy. Allez, focus, pense à autre chose. Allez, on tient. Allez, personne n'a envie de lâcher. Bientôt 3 minutes. C'est à 3. Ils sont solides, franchement. 3 minutes, c'est propre. On a gagné les échantillons de Clearway. MyProtein, code Pauline, vous connaissez. Ben ça, c'est parfait. Andy, tu as gagné échantillon de Clearway, élastique, MyProtein, toujours. Et des fat grip, est-ce que tu sais ce que c'est? Parfait sur les barres fines chez moi. Merci à toi. Et ensuite le premier, une ceinture, une magnésie et une longe, comme ça, pour la ceinture. Merci. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi j'ai passé un super moment. Je vous remercie vraiment à tous d'être venus déjà, parce que y en a qui viennent de Rennes, il y en a qui viennent de Bordeaux. J'espère que vous avez kiffé, que j'ai pu vous aider, vous donner des conseils, que ça vous a hypé pour la suite. Et voilà, encore merci à vous et j'ai déjà hâte du prochain événement. Moi j'ai vraiment kiffé l'événement. J'ai pas l'habitude de m'entraîner avec des personnes qui font le même sport que moi. Et là c'était l'occasion de rencontrer tous les coachés de Pauline et faire des PR. C'était sympa de se voir tous ensemble. Moi j'ai l'habitude de m'entraîner seul. J'ai PR au type, donc forcément ça va bien. Ça fait plaisir de voir d'autres personnes qui s'entraînent un peu dans le même sport que moi. Et ça fait plaisir de voir la coach, sachant que ça fait très longtemps que je sais pas ça. Jamais. D'avoir des corrections de Pauline en direct hors contexte compétition, c'est différent, il y a moins de pression. Je trouve que ça fait du bien, c'est cool. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like et surtout abonnez-vous.